Beshem Hashem Naaseh Venatzler pour ce petit chiour super sympathique sur la paracha de la semaine, une petite idée du Zera Shimshon, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, surtout à Kolam Israël, en ce mardi 28 du mois de décembre et Kaf Dalet du mois de Tevet, Lechem Tovim Shalom, chiour acheté par notre ami Harry et Abigail Ayekara, pour la Refoua Shlema définitive de Laurent Israël Ben Marie Myriam. Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagufana, El Narefanelo, Besrout, Azera Shimshon, Shiske, Achlama Mera, lui et tous les malades d'Israël ou Bichlalam. On citera une grande femme, Eliane Degemura, Degemuna. Attendez juste un instant, je crois que je l'ai mal noté moi-même. Je vais bien le prononcer. Une grande refoua shlema pour, voilà, Degemuna, Bat Jan Gemara, Anna El Narefanala, ceux qui peuvent faire aussi des Teilim, Tavo Lechem Bracha pour cette merveilleuse femme, Eliane Degemuna, Bat Jan Gemara, à qui on souhaite un prompt réétablissement et qu'on n'entende plus de malades dans le peuple d'Israël, quoique ceci étant, ça nous donne aussi du mérite pour nous. Comme quoi, comme on va l'étudier, quand des fois il y a des pertes à droite, c'est pour justement, comme on va le voir dans ce shiur merveilleux d'une grande question du Zera Shimshon sur la paracha de la semaine, des fois, à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un, il a un petit peu de choses dans la main, il n'a pas grand-chose, il a un petit morceau de pain, alors c'est tout ce qu'il va manger. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Eh bien, il lui enlève ce petit morceau de pain sec. Pourquoi? Parce qu'il va lui mettre un magnifique plat, un bon couscous poisson à la place, quelque chose de nifla. Les pertes que nous, malheureusement, avons dans la vie, viennent très souvent débarrasser pour mieux du lendemain. Un meilleur jour. Comme vous le savez tous, il n'y a pas de mal qui vient d'Hachem. Surtout quand on est dans l'esclavage d'Égypte. On est frappé, on est massacré, on est tué, on est violé, on est abusé dans tout et pour tout. Personne n'a pitié de nous, jusqu'au jour où le libérateur, Moshe Rabbeinu alav shalom, intervient. Quand il intervient, on voit que Pharaon punit les enfants d'Israël parce qu'on a osé penser à la Géoula. Vous savez que, comme il le dit, vous avez trop l'esprit à penser, donc je vais vous occuper avec plus de métro boulot dodo pour que vous soyez encore plus esclaves d'un système où la pensée n'a plus à s'asseoir. Vous savez qu'il n'existe pas un esclavage plus grave que de laisser son esprit dormir et de se laisser influencer par l'extérieur. C'est ce qui se passe avec la mode, c'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux, avec les films toute la journée. Mais toi, t'es où? Toi, ton toi, il est où? La personne que tu es où? Ta réflexion est où? Ton existence est où? Et là, eh bien, Pharaon va un petit peu se frotter les mains parce que dans les plaies qui furent données aux Égyptiens pour venger l'honneur du peuple d'Israël et montrer la puissance, le bras étendu d'Hachem, eh bien, le Zera Shimshon va poser une question qui vaut vraiment le mérite d'être entendue et même d'être partagée. Bezrat Hachem, si vous pouvez partager les shiurim, Tavo Lechem Bracha, puisque, comme vous le savez, Facebook m'a très limité au niveau des vues, parce qu'on fait beaucoup de shiurim. Alors regardez ce qui a marqué. Vayach et Amaim asher bayor l'ene Pharaon l'ene avadav. Quand il y a eu la plaie du sang, première plaie d'Égypte, très significative, très puissante, très profonde, eh bien, le Nil et tous les puits, toutes les sources d'eau se sont transformées en sang réel. Vayafrou kol ha'amaim, et donc toutes les eaux, bayor les dames, toutes les eaux de partout sont devenues du sang. Vadaga asher bayor meta. Et le poisson, qui était donc dans le Nil, est mort. מעניין מאוד, dit le Zera Shimshon, זכר צדיק וקדוש לברכה, ידוע שבני ישראל היו רגילים לדוג דגים מן היאור. Vous savez que dans ce monde, rien n'est gratuit, absolument rien n'est gratuit. Il y a une seule chose en Égypte qui fut gratuite pour les Hébreux, même si c'était payé par la peine d'aller le pêcher, c'était les poissons du Nil. C'était la nourriture essentielle, puisque vous savez, comme le dit le Midrash, que Pharaon donnait des matzot aux enfants d'Israël pendant 210 ans. Pourquoi des matzot? Parce qu'elles sont dures à digérer et que quand tu les manges, elles te bourrent. Donc, pour éviter de trop leur donner à manger, leur donner du pain sec, du pain azim. Comme ça, disent les Chachamim, ce n'est pas simplement le pain azim qui est sorti avec nous d'Égypte, qui n'ont pas eu le temps d'attendre, mais Chazal disent que pendant ces 210 années d'esclavage, Pharaon leur donnait du pain justement qui ne levait pas. Le levain faisait partie justement de ces dimensions de l'orgueil et voulait que les enfants d'Israël soient soumis
Et c'est pour ça qu'on continuera d'ailleurs avec ce même pain quand on va aller chercher la Torah hors Sinaï pour comprendre que la Torah ne peut s'adresser qu'à celui qui se soumet à elle. Et donc, il pose la question, le Zera Shimshon, il dit, mais je comprends pas. Les plaies d'Égypte sont venues frapper les Égyptiens, pas les Hébreux. Et donc, comme les Hébreux, comme il le dit ici, Ayu otam, ochlim chinam yadagim alalu, ayu laem mlishivet nefesh. Avec tous les coups que prenaient les Hébreux dans le désert, avec tout ce qu'ils avaient sur la tête, le seul moment où ils kiffaient, c'est quand ils mangeaient des petits poissons cuits, saumonés. Quand ils mangeaient Baruch Hashem, Ishtabar Fitel Shmolat, ces poissons, et que leurs femmes se faisaient belles pour elles, et que... il dit, c'est le moment où ils retrouvaient un peu le goût à la vie. Et alors, Share Karamro Chazal, comme c'est marqué dans le livre de Bamidbar, Perek 11, verset 5, Zacharnu et adaga asher nochal bemitzraim chinam. Quand ils étaient dans le désert et qu'ils se sont plaints de la manne, il dit, mais en Égypte, nous avions quand même du poisson gratuit. Le poisson, il suffisait simplement de jeter des filets, tellement le Nil était, pour eux, tellement il était, on dit en français, plein de poissons, que très vite on ramassait des poissons, et on les nettoyait, on les mettait comme ça un peu sur les flammes, on les mangeait, c'était tellement bon. Tov. Imken, sheinish akadosh baruch hu et mitzrim ve'afach et nelus ledam. Donc quand Dieu il a puni l'Égypte en rendant l'eau du Nil et tous les puits du sang, Are shebekar negram nezek ve'efsed gadol et am Israël. On ne peut pas ignorer que dans ce cas-là, les enfants d'Israël qui avaient l'habitude de manger comme nourriture principale les poissons du Nil, ben ils ont été aussi punis. C'est pour ça que Pharaon d'ailleurs s'est ri de tout cela. Il a dit quoi, c'est ça ton truc? C'est moi, je mange pas de poisson, je mangerai de la viande, hein, c'est pas un problème. Mais les Hébreux, eux, ils connaissaient pas les lois de la Shrita. Ils mangeaient essentiellement du poisson à cette période. Et comme vous avez rendu les eaux du sang, et que la Torah témoigne que les poissons sont morts, ben, mal joué ton coup, mon cher Rabbeinu. Votre Dieu ne punit pas que les Égyptiens. En fin de compte, c'est une mission générale. Chez la Gdola Méod. C'est vrai qu'à ce moment-là, waouh, qu'est-ce que vont manger maintenant les Hébreux? Car ça a provoqué la mort des poissons du Nil. Et les enfants d'Israël ne purent consommer du poisson qui était leur mets préféré, comme on l'a vu dans le désert. On mangeait du poisson, c'était tellement bon, il était gratuit. Et donc, on pourrait, chas v'shalom, conclure que du salaire que Akadosh Baruch Hu a voulu récompenser les enfants d'Israël d'avoir attendu la Géoula, eh bien est sorti un efsed, c'est-à-dire une perte énorme. D'un côté, Todarabah d'avoir puni les Égyptiens, de leur avoir montré que tu ne nous as pas abandonnés, que tu es là, et que tu es puissant, et que tu peux faire ce que tu veux, Hachem. Mais de l'autre côté, nous aussi, on est punis. Nous aussi, on est punis. À quoi ça ressemble? C'est comme une mouche, une abeille qui n'arrêtait pas de piquer, et à un moment, l'abeille se pose sur la joue de ton fils, et toi, pour lui sauver la vie, tu lui donnes une grande claque pour tuer l'abeille. Mais le problème, c'est que tu as giflé aussi ma joue, dit le Zera Shimshon. En voulant punir les Égyptiens, tu nous as punis nous aussi de ce poisson qu'on aimait tellement manger et qui était pour nous un moment de délice, de Gan Eden, dans cet enfer de l'esclavage. Le Zera Shimshon, il dit, allô. Tu sais très bien que quand Dieu te vide tes mains, c'est pour mieux les remplir. Ça me rappelle l'histoire de l'homme qui priait au Kotel, qui avait de l'argent, un homme d'affaires, et qui a prié Dieu, donne-moi de l'argent, j'ai besoin de réussir cette affaire, elle est tellement importante. Mais cet homme faisait très peu de tzedaka. Alors dans les rêves, il a entendu une voix qui lui a dit, Dieu veut bien te mettre de l'argent dans tes mains, mais elles sont tellement pleines qu'il faudrait que tu les vides un peu pour qu'il te les remplisse. La meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de donner de la tzedaka. Quand tu vides tes mains, tu donnes des raisons à Dieu de te remplir tes mains. Et c'est pour cela que Dieu a dit à ce moment-là, c'est vrai que je vous ai pris le poisson, mais avant cela, vous étiez tous esclaves, démunis de tout. À quoi ça ressemble? C'est comme un jour un voleur, dit le Midrash, est rentré et il a volé un vase de glaise. Voilà qu'au matin, le propriétaire des lieux se lève, il voit qu'on lui a volé son très beau vase de glaise, mais il y trouve à la place un vase en or pur. Alors il a dit, j'espère que ce voleur reviendra tous les jours chez moi. Une fois que je te prends quelque chose qui pour toi avait de la valeur, mais c'est de la glaise à côté de ce qu'il t'a préparé. Attends, tu vas voir le résultat. Attends, Zera Shimshon, il répond comme ça merveilleusement. Et il dit,
Halo Gvar el-Madnu Chachamim Zal, dans le Midrash dans Shir Hashirim, chapitre 9, verset 9, Beshem Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il dit, Shemakat Dam itashru ben Israël ad me'od. Les enfants d'Israël, comme à l'époque de Richard Cœur de Lion, comme à l'époque du Moyen-Âge et comme à l'époque de Hitler, n'avaient pas le droit de pratiquer des métiers comme médecins, avocats et autres. Des métiers pour les laisser dans la pauvreté, pour les démunir de tout. Pharaon avait fait en sorte que les Hébreux ne puissent jamais avoir le pouvoir de l'argent dans les mains. Et vous savez qu'un Juif et sa Torah sont reliés avec l'argent, car tout coûte de l'argent dans le judaïsme. Toutes les fêtes, les tfilines, les bar mitzvot, les mariages, les pidyon aben, les pidyon nefesh, tout ce que l'on fait coûte beaucoup d'argent. Ani chashuv kemet. Ce qui n'a pas d'argent est considéré comme mort. Et donc, Pharaon a fait en sorte que nous mourrions physiquement, spirituellement, moralement. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit c'est vrai, mais n'oubliez pas un détail. En hébreu, le mot sang se dit dam, damim, les sangs. Et le mot argent se dit aussi damim. Et là, il nous explique, au nom de Rabbi Hanina, quand les Égyptiens ont demandé à boire de l'eau, ils buvaient du sang et le crachaient. Ils s'en étouffaient, et certains même en mouraient. Leur seule façon de pouvoir boire de l'eau pendant cette longue période d'épreuve, dans la chaleur intense de l'Égypte et les odeurs qu'elle dégageait, c'était que pour boire de l'eau, ils devaient payer des pièces d'or à chaque Hébreu. L'Hébreu mettait son gobelet dans le Nil, et quand il levait, tant qu'il le tenait lui-même, c'était de l'eau pure et glacée, dans cette chaleur intense. L'Hébreu buvait, c'était de l'eau magnifique. L'Égyptien essayait de mettre sa paille dedans pendant qu'il buvait, et c'était du sang. Alors ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ton Dieu, quand il ferme les portes, il laisse toujours une porte ouverte. Quelle est la porte pour nous maintenant pour boire de l'eau? Comment on va faire? Il a dit, c'est très simple. Tu payeras chaque gorgée une pièce d'argent, chaque verre une pièce d'or. Les Égyptiens se sont tous empressés, afin de sauver leur vie, de payer chaque verre d'eau une pièce d'or. Comme tu dirais l'équivalent aujourd'hui de 1000 shekels. Et c'est ce que dit Rabbi Hanina. Et les Égyptiens n'eurent pas d'autre choix que de payer à prix très fort chaque verre d'eau. En l'espace de 7 jours, tous les enfants d'Israël sont passés d'esclaves démunis de tout à hommes libres extrêmement riches. Les fizé nimsa chez l'onigram nezek au FCD l'Israël. Et dans ce cas-là, dit le Zera Shimshon, on ne peut pas du tout dire que les enfants d'Israël ont perdu quoi que ce soit. Parce que les poissons, il y en avait plein dans tous les jvakim, dans tous les souks. Il y avait énormément de poissons. Et il leur restait juste à aller l'acheter pour ne pas le voler, qu'on n'a pas le droit de voler. Mais quand il donnait une pièce d'or, le marchand disait, mais j'ai même pas de quoi vous rendre la monnaie de votre pièce d'or. Et les Hébreux disaient, c'est pas grave, donnez-moi encore plus de poissons. La seule différence qu'il y a, c'est que maintenant, nous n'avions plus besoin d'aller nous fatiguer pour acheter ce poisson. Mais nous pouvions le payer et même laisser la monnaie, comme un seigneur l'aurait fait face à celui qui l'a mis en esclavage. Kshemetu adagim shebayor, eyot sha'ata na'ayu ben Israël ashirim mikan va'elach yachlu liknot bekesef malet kol ha'olam, kol ha'ole kulo rucham me'ata gvar enam zkukim lechol dagim mi'or bechinam. Il n'avait plus besoin de se fatiguer. Plus que cela encore, il disait aux Égyptiens, on vous paye 2 pièces d'or pour faire un très très bon repas. Je voudrais manger de la salade, je voudrais manger du poisson, je voudrais manger. Comme si qu'ils allaient dans les restaurants. Et ce sont les mêmes Égyptiens qui leur faisaient maintenant tout leur bonheur, parce que les Hébreux avaient de quoi payer comme des seigneurs. Et la reine, le seul péché qu'on commis dans le livre de Bamidbar, chapitre 9, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, le seul péché, ça a été, chapitre 11, verset 5, là-bas, Zacharnu et Adaga, nous nous rappelions du poisson que nous mangions gratuit. Tu aurais plutôt dû te rappeler que parce que Dieu t'a tué le poisson que tu mangeais gratuit, t'a rendu multimillionnaire pour pouvoir manger comme un seigneur au restaurant tous les jours, servi par ceux qui t'ont asservi. C'est pour ça que le plus grand péché de ce monde, comme vous le savez tous, c'est l'ingratitude. On a souvent des souvenirs très sélectifs. Quelqu'un t'a fait du bien pendant des années.
il t'a fait une chose qui, à tes yeux, même pas sûr qu'il t'a fait du mal, mais bon remarque, Sheken. On remarque que Bémet, t'as eu raison, t'as attendu de son cloche, t'as pris de la Torah. Rappelle-toi aussi du bien qui a eu lieu. Rappelle-toi des repas que tu as fait avec lui, des affaires que tu as fait peut-être avec lui, de la vie que tu as partagée avec lui. Non, on a toujours cet esprit, toujours, de sélectionner dans une ingratitude démesurée que ce que l'on veut retenir, que le mal qu'on nous a fait par rapport au bien. Je sais pas, moi, quand je vois une tache sur une nappe, je dis, tu vois, ici, il y a une tache. Je dis pas, la nappe est tachée. Elle a une tache. Quand des fois tu poses la question à une personne, comment vas-tu? J'en ai ras-le-bol de ma vie. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? T'es mourant, t'as perdu ta femme, tes enfants, t'es à la rue, tu vis sur un banc, t'es sous le trou. Ah, j'en ai marre de mon patron, il me parle mal. T'en as marre de ta vie pour ça? Et t'as oublié le bonheur d'avoir une maison, une femme, des enfants. Prochaine, t'as la santé, tu marches sur tes jambes. Kolmet, atkedekar. Zéperoucha d'abord pour lequel nous sommes morts dans le désert. Ce qui a sorti les enfants d'Israël, c'était l'espoir d'un meilleur avenir. Ce qui nous a tués dans le désert, c'est l'ingratitude. Même ce gouvernement qui nous dirige, qui est terrible, sur beaucoup de points de vue, tout ce qui nous arrive, les tova, les livracha, qui est sharim d'archi Hashem, et tzeddikim yelchubam, ou poshaim yikashlubam. Ils disent, les gens qui sont droits dans ce monde, quand ils comprennent que Dieu leur prend quelque chose, c'est pour quelque chose de meilleur. Ce sont les tzadikim. Aval Rechaim et Kashlubam. Les Rechaim, eux, ils percutent et ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et parce qu'ils sont remplis d'ingratitude. C'est ce qui définit le plus au monde un rachat. Je vais vous poser la question, c'est quoi un grand rachat aux yeux d'Hachem? Synonyme de rachat gamour, ingrat, tout simplement. Les éperouches d'Avar pour lequel Bezrat Hachem, cette plaie d'Égypte première qui frappa l'Égypte et non pas les Hébreux, c'est que c'est vrai que Dieu nous a pris les poissons du Nil, mais il nous a donné tout l'or de l'Égypte. Et d'attendre, comme on l'a déjà plusieurs fois enseigné dans les Shiurim, la patience est synonyme de réponse, si tu sais attendre le bon moment pour le vivre. Ce que les Yeshuot, Venechamot, ou Kol Am Israël, Amen, Amen.